Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce jeudi 16 juin 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que c'est du général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. On peut se retrouver sur letarotdemalou.com si vous désirez une consultation. Et sinon, je vous invite à aller voir tous vos groupes de signes. Voilà les amis, on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. C'est parti avec un nouveau tarot. On va aller voir votre énergie principale les amis. Bélier, lion, sagittaire. Allez, c'est parti mon kiki. Écoutez, on en a deux. On a la reine de bâton et la 4 de denier. Un peu en pas ouf, on a, alors c'est assez particulier, il y a cette notion de j'ai confiance, je suis serein, sereine, sauf qu'il y a un petit truc au niveau de l'argent qui marche pas. C'est que j'ai envie de m'ouvrir, mais, alors je vous dis l'argent parce que c'est une façon de visualiser, mais ça parle pas forcément d'argent, c'est j'ai envie de m'ouvrir, mais je reste un peu campé sur mes trucs. J'ai envie de m'ouvrir, mais pas trop. Il y a une peur. Il y a une peur qu'on vous vole, qu'on vous prenne quelque chose. Donc vous avez cette envie de partage, les amis, mais c'est un peu fermé. Il y a peut-être eu des déceptions amicales. Allez, on va aller voir votre atout, les amis. Votre atout pour cette journée. J'espère que vous allez bien. Il est 9 h du mat, il fait déjà hyper méga chaud. Allez. L'atout pour les béliers, les lions et les sagittaires. Eh bien, on retrouve le soleil à l'endroit. Alors ça, c'est chouette. Et il y a cette ambivalence où tout à l'heure, on avait le soleil à l'envers qui nous disait attention aux liens d'amitié, attention au relationnel. Et là, il sort en positif et de toute façon en atout où on vous dit vous avez cette envie. C'est j'ai envie de m'ouvrir, mais on m'a fait souffrir, on m'a bouffé, on m'a volé de l'énergie. On m'a volé du temps, on m'a volé quelque chose, ça peut être de l'argent pour certains. Il y a cette idée d'ambivalence. Mais vous avez ce besoin, là, les béliers, les lions et les sagittaires, d'aller vers les autres. Et c'est peut-être l'importance de cette journée, c'est je m'ouvre à l'extérieur, je m'ouvre complètement. Et peut-être essayer de lâcher les filtres et le mental. Votre défi, le challenge, c'est la 3 de denier. Vous avez du mal à trouver votre place et à en laisser aux autres. On a du mal à avoir des rapports équilibrés, des rapports justes avec l'extérieur. Il y a du conflit, on n'est pas forcément d'accord. C'est peut-être le conseil, c'est ouais, lâchez la rampe. Lâchez la rampe. Arrêtez d'attendre que les gens soient parfaits. Lâchez la rampe et lâchez la grappe. Prenez les gens tels qu'ils sont. N'ayez pas d'exigence et acceptez les autres tels qu'ils sont, comme vous aimeriez qu'on vous accepte tel que vous êtes. Quelle est votre réussite, les amis? La 2 de coupe, eh ben, génial. La 2 de coupe et on a l'ermite. Vous allez faire un point sur ce qui vous fait du bien. Là, on a la 2 de bâton. On retrouve l'as de bâton, pardon. On retrouve un équilibre. On retrouve une passion, quelque chose qui nous anime. On se remet dans le groupe. Il y a vraiment quelque chose au niveau du relationnel qui est très très fort là. Qui est très très fort. Vous allez prendre sur vous. Vous allez accepter de vous ouvrir sans trop donner non plus. Hein, c'est pas ouvrir les vannes. Il y a une leçon là par rapport au relationnel qui est importante. Et la réussite, c'est vous comprenez un peu peut-être votre schéma, votre fonctionnement. Et je vais vers l'autre. Et c'est beaucoup plus apaisé. Voilà ce que j'ai. On va aller voir le pro là pour chacun d'entre vous. Allez, les béliers, un petit message. Les échanges, le commerce et la communication. Ok, faites attention à la communication. Soyez ouverts, soyez justes, soyez souriants. Et tout ira bien. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Les fausses promesses et les veilleurs éclairés. Il y a des trucs qui ne sonnent pas, qui ne vibrent pas. C'est là, peut-être quelqu'un qui insiste. Vous voyez le loup, vous voyez le nœud, vous le savez. Donc, il est temps peut-être de, de dire non, tout simplement. De stopper les négociations. C'est quelqu'un, vous avez besoin de cette personne. Ouais, moi, ce que j'ai, c'est non, vous pouvez faire sans. Vous avez quelqu'un autour de vous qui vous balade de façon plus ou moins éhontée. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous avez capté, maintenant, c'est avancer sans. Parce que là, ça ne sert plus à rien. Et c'est quelqu'un qui va vous ralentir. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a les responsabilités et le travail collectif. Et on a le dirigeant en dos de deck. On vous demande, on vous invite à vous faire ouvrir le collectif, à travailler à plusieurs, à déléguer, à prendre vos responsabilités en ce sens
et vous allez voir que je sens que ça va se détendre au niveau professionnel. On range tout ça les amis et on va aller voir le relationnel. Même si on en a beaucoup parlé. Allez, le relationnel pour tout le monde et ensuite on ira voir le sentimental. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, le relationnel, votre énergie principale, on y va. On a oh, il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire, il y a des communications. Vous observez une situation de loin qui... vous prenez du recul sur une situation déjà. Vous la voyez différemment, vous voyez des choses que vous n'acceptiez pas et là vous prenez conscience pour certains qu'il va falloir se positionner et peut-être prendre de la distance avec des gens. En atout, ça devient clair, il n'y a plus de doute, vous êtes sûr de vous. Vous ne vous remettez plus en question par rapport à une impression, une observation, un jugement, pourquoi pas. Si vous aviez le doute, par exemple, par rapport à une illusion, par rapport à quelqu'un, là, il n'y en a plus. Donc, ça va vous aider à avancer. Le défi, le challenge, c'est de couper une relation, de couper un lien, de dire stop. Ouais, et de laisser partir des peurs. On a la tour aussi en dos de deck. C'est quelqu'un qui est assez proche de vous, mais de très toxique. C'est comme ça que ça vibre. Alors, c'est pas forcément dire je te quitte, on se sépare. Les relations, par exemple, familiales ou amicales, même amoureuses. C'est juste prendre un peu de distance et vous écouter. Quelle est votre réussite, les amis? Vous allez lâcher prise. Ça va vous permettre, on retrouve notre reine de bâton du départ, d'avoir confiance en vous. C'est comme s'il y avait quelqu'un autour de vous qui tapait, là, qui cognait sur votre confiance en vous, sans s'en rendre compte forcément, mais qui, dans l'énergie, va écraser un peu, va appuyer. Et, vous, c'est juste prenez un peu de distance, voyez cette personne peut-être un peu moins, et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'air tout d'un coup. Voilà ce que j'ai. On va aller voir pour chacun d'entre vous une petite guidance sentimentale. Et ensuite, on ira voir les conseils au niveau du cœur ou peut-être général. C'est un oral qui parle d'amour. On va aller voir le sentimental pour commencer au cas par cas. Allez, avec l'améthyste love, on le connaît très bien. Allez, on commence avec les béliers. On a une épreuve, une évolution et la magie. Dans le couple, c'est un peu tendu, même au niveau de l'amour. Vous avez envie de passion, vous avez envie de perfection. Vous ne la retrouvez plus, on vous dit écoutez. Écoutez ce que l'autre a à vous dire, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Prenez le temps pour vous, il y a cette notion de temps pour soi et de peut-être moins être sur l'autre. Prenez du temps pour vous et vous allez voir que la passion, elle est toujours là, elle a peut-être changé. Elle s'est peut-être déplacée, mais elle est toujours là. Les lions, on a un nom pour commencer, génial. Non, on a la naissance et la rupture. Bon, on y croit peut-être avec une personne, on vous dit, c'est terminé. Là, on est plutôt sur des personnes qui hésitent à revenir vers l'autre, vers l'ex ou quelqu'un avec qui on est en break. On vous dit, soit c'est pas le moment, soit c'est définitif. En tout cas, c'est des montagnes russes, ça vous prend beaucoup trop d'énergie. C'est peut-être par rapport à cette situation qu'on vous demande de lâcher prise, de vous ressourcer pour enfin être bien. On a l'ouverture. Vous avez besoin de vous ouvrir à l'extérieur, de partir. J'ai vraiment cette notion de mouvement pour peut-être se reconnecter à l'autre, mais c'est pas le moment. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a les doutes, les questionnements, le côté maman, la féminine, le maternel, lapsus révélateur et le froid. On est déçu, on est déçu, on est déçu, on est déçu. Je sens quelqu'un qui avait beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour et qui là peut-être commence à être de plus en plus froid. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a de la distance qui s'est faite de façon plus ou moins rapide, sauf que là vous vous en rendez compte, vous êtes, on a des incompréhensions. Vous savez pas sur quel pied danser, vous êtes un peu paumés les amis. Là le conseil que j'ai c'est l'éloignement. L'éloignement, c'est toujours cette notion de lâcher prise les amis. Lâcher prise, les sagittaires, prenez de la distance, laissez le temps au temps. On a peut-être quelqu'un en face qui passe une mauvaise période. Il y a effectivement un peu plus de froid dans la relation, de tension. Ça n'a aucun rapport avec vous, c'est pour ça. Prenez un peu peut-être de distance pour moins être impacté par ce côté froid. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 16 juin 2022. Allez, on y va les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est parti. On va aller voir votre énergie principale pour cette journée.
On a la 4 d'épée. La 4 d'épée, fatigue, chaos technique. Ouh, on a l'ermite aussi. Alors, toujours deux possibilités, un milliard même. Grosse fatigue, gros coup là, gros coup de fatigue, les amis, les signes de terre. Vous avez le choix. C'est soit on profite de ça pour se reposer, pour se ressourcer, pour prendre du temps pour soi, soit on n'en profite pas et on continue à faire et je sens que vous allez vous fatiguer encore plus. Votre expérience là, c'est est-ce que j'accepte de m'écouter ou pas? Est-ce que j'accepte de me reposer ou pas? Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a des trucs qui vous prennent la tête quand même. Vous pouvez essayer de voir ce que ça fait que de laisser de côté ça pendant une journée, de le laisser de côté. Vous avez vraiment besoin d'être au clair en fait et de ne pas turbiner, de ne pas partir dans tous les sens et de prendre du temps pour vous mais de façon positive. Ça ne veut pas dire dormir toute la journée, c'est juste que quand on pense à Tartampion parce qu'il n'a pas rappelé, on essaie de se focaliser sur autre chose de plus positif. Par exemple, quel est votre atout pour cette journée? On a la 3 d'épée, ouais, c'est ça. Tartampion, il sort pas de nulle part. La 3 d'épée et les amoureux. Vous vous sentez trahi dans un lien avec une personne. Ça peut être un mec, une nana, mais ça peut aussi être au niveau familial, au niveau relationnel, au général, au niveau général, relationnel général. On se sent trahi, on se sent incompris. C'est comme s'il y avait un gros schéma répétitif. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. On est plutôt sur un comportement habituel des gens. Et là, c'est comme si vous n'aviez plus le choix de vous dire, bon, ok, là, qu'est-ce que j'en fais de ça? Mais est-ce que je continue à être accablé par ça? Par exemple, le fait d'être trop gentil, que tout le monde nous prend pour des cons. Ou est-ce que j'avance et je travaille sur moi? Vous avez ce choix qui est de la trahison, je la bosse ou pas. Et petit tips de Malou, vous pouvez vous demander, quand vous faites des choses, quand vous faites des choses, déjà, vous pouvez vous demander en quoi est-ce que je me trahis en général. Et le plus simple, c'est de vous dire est-ce que ça, j'aime ou pas. Par exemple, je sais pas, vous allez faire un truc, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Est-ce que j'ai envie de manger ça ou pas? C'est très idiot, c'est très simple, c'est très primaire, mais on prend la base et après on évolue. Et rien que ça, vous posez la question de est-ce que ça me fait du bien, ça va faire que vous allez vous poser la question de plus en plus souvent et pour des situations de moins en moins primaires finalement. Allez, on continue avec votre petit défi de la journée. Et oui, la 4 de denier. Le fait de se fermer, toujours se fermer. Et la reine de bâton. De se fermer du groupe. C'est le défi, c'est de se cloîtrer. Se cloîtrer dans ses peurs, de bouder, de personne ne m'aime, personne n'a rien compris. Tout le monde est con, personne ne me comprend en fait. C'est de rester là-dedans et de ruminer. Après, peut-être que certains ont besoin de passer par là pour enfin se dire, bon attends, il y a autre chose. Tout simplement, c'est juste ok là. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah, on a le monde. Ah, ben alors là, je suis contente. Le monde et on a la 7 de bâton. Vous allez arrêter de subir là, cette énergie et vous allez remettre un peu de beau dans tout ça. On a les communications qui sortent, donc peut-être travailler les communications, arrêter de prendre au premier degré tout ce qu'on vous dit, arrêter peut-être ou essayer de prendre moins personnellement les choses. Vous allez rectifier le tir, vous allez faire le choix d'être aligné, de ne plus ronger votre os, parce que ronger votre os là, c'est un désalignement mais qui vient pas de l'extérieur, qui vient de vous-même. Le fait d'être un peu vénère, vous avez le droit d'être un peu vénère, il n'y a aucun souci. Mais après ça, après cette petite période de râlage, je sais même pas si ça se dit, vous allez vous relever et travailler peut-être ce côté personne ne me comprend, tout le monde me trahit et déjà commencer par être bien dans vos baskets. Voilà les amis, un petit message pro pour chacun et ensuite on ira voir le relationnel. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, on vous parle de retour à l'équilibre dans le travail, dans les rapports, peut-être au niveau du salaire aussi. Il y a peut-être des négociations, je vous sens plutôt bien et apaisé sur cette journée. Les vierges, on a le guérisseur et les hautes responsabilités. Vous évoluez, vous faites des choses, vous avez l'impression d'avoir plus de liberté, plus d'autonomie, vous prenez des initiatives et ça vous réussit, vous êtes bien et il y a une sorte de fierté qui ressort. Vous êtes fiers de vous, fiers de ce que vous faites, fiers de ce que vous accomplissez. Et ça, c'est quand même chouette. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la formation, l'apprentissage, le soldat de lumière. Pour certains, il est temps de faire autre chose, d'aller voir autre chose, peut-être de se
de s'améliorer dans un domaine, d'apprendre. C'est pas forcément changer complètement de travail ou de formation, mais c'est se perfectionner, aller vers autre chose pour une éventuelle évolution. Voilà les amis, on va continuer du coup avec le relationnel. Allez, le relationnel en général pour les signes de terre pour ce jeudi. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale les amis? La réussite, superbe, la réussite et l'action. Vous voulez du positif autour de vous. C'est marrant parce que ça va bouger assez vite, parce que ces énergies sont un peu plus évoluées que celles du tirage général. On a une dualité, on a coupé quelque chose, on coupe des liens, on coupe vraiment un côté Calimero, j'ai l'impression, ouais. On coupe un côté Calimero, on s'ouvre à l'autre, on est positif. C'est votre énergie, vous essayez d'être positif, alors que vous étiez quand même un peu accablé par quelque chose. On essaie d'être positif, de passer à l'action et d'être entouré par les bonnes personnes. Quel est votre atout? Oui, la stabilité. Vous voulez vous stabiliser dans votre vie au niveau émotionnel. Vous prenez vos responsabilités. Vous allez travailler sur vous. C'est ce que je ressens, les amis. Ouais, sur vous, le rapport à la famille, le rapport à l'autre, le rapport à l'entourage, la réussite peut-être des autres. Peut-être que certains vous jalousez le frère, la sœur, les copains. Vous allez travailler là-dessus. Vous allez accepter que chacun sa vie et chacun évolue à son rythme. Qu'est-ce qu'on a en défi de challenge? Ah, la famille, toujours. Ouais, il y a un côté où c'est bloqué. Pour certains, il y a une très bonne nouvelle dans l'entourage. Vous êtes très content pour l'autre, mais ça vous ramène à vous. Vous avez l'impression que jamais vous aurez de famille à vous. Elle est peut-être là, la mélancolie, le stress, la peine, le petit coup de blues. Allez, ouais, des angoisses qui remontent. Allez, on va aller voir votre réussite, les amis. La mise en lumière. Oh, superbe. Ah ben là, on a le monde. On retombe sur le monde, on retombe sur nos pattes. Vous allez travailler ça. Vous êtes déterminé, il y a des communications. Vous allez, alors, peut-être pas avec l'extérieur, mais déjà avec vous, je vous sens apaisé. Vous allez réussir à accepter une situation, à accepter peut-être un trait de caractère d'une autre personne ou de vous, et vous allez avancer, vous allez composer avec et vous allez modifier des choses. En fait, vous allez vous occuper de vous et ça, c'est chouette, les amis. Allez, on va aller voir un message amoureux pour chacun d'entre vous et ensuite, on ira voir un conseil sentimental aussi pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. L'amour pour les signes de terre. On va commencer avec les taureaux. On a la rupture, le je t'aime et l'addiction, la dépendance affective. On laisse peut-être quelqu'un derrière. Ça a été très compliqué, une relation un peu tumultueuse. Certains vont rompre parce que c'est la seule solution. Parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas d'autres meilleures solutions. Vous avez besoin de prendre de la distance, du recul, d'être bien. Et c'est pas évident pour vous parce que, putain, j'ai l'unité qui est sortie. Vous avez besoin d'être vous-même, de vous retrouver avec vous. C'est pas forcément simple parce que vous n'avez pas envie de quitter cette personne. Ça vous brise le cœur. Mais vous savez que quitter ou vous éloigner sera toujours moins douloureux que de rester. Il y a beaucoup de dépendance. On a peut-être quelqu'un qui a un problème de dépendance, addiction autour de vous. Ou de la dépendance affective. Vous avez besoin de prendre vos distances par rapport à ça. Ouais, on a l'influence du passé. On a besoin d'avancer, de clôturer un cycle. Je pense pas que cette relation soit définitivement terminée, mais pour l'instant, vous avez besoin d'y croire pour vous libérer. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le chaud, les cancans et la maman. Ok, vous, il y a peut-être un conflit par rapport à de la maternité. Vous pouvez vous prendre la tête avec votre mère, avec quelqu'un de proche de vous. Il y a peut-être l'arrivée d'un bébé dans la famille qui va... Attention, Orion va sauter, ça va faire beaucoup de bruit. Allez, Orion! Bah non. Je l'ai coupé dans son élan. Il y a peut-être des conflits, vous allez vous prendre la tête là. Vous allez vous prendre la tête au niveau familial. Vous perdez vos repères. Pour une guérison, on a toujours cette influence du passé là qui ressort. C'est...
c'est assez particulier, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça va vous ramener à vous, votre vie. Peut-être le fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas être maman, de ne pas avoir de projet, et ça va beaucoup vous toucher, beaucoup vous heurter. Et on termine avec les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Ah, on a le nom, bah allez, bim. Non sur la passion. Ah, et j'ai le oui. L'ambivalence, vous ne savez pas ce que vous voulez ou vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est très très perturbant pour vous. Là aussi, les repères sont complètement abîmés. Moi, abîmés, ben, c'est pas qu'ils sont abîmés, c'est qu'il n'y en a plus de repères. Il n'y en a plus. C'est complètement différent. Et en fait, vous avez besoin de savoir sur quel pied vous voulez danser. Vous pouvez danser. On a la fin de... Putain. Pardon, fin de cycle, absence et distance. En fait, il y a quelqu'un qui vient pas, qui est là, qui est pas là. Vous êtes complètement perdu. On a toujours cette influence du passé. C'est incroyable. Vous tenez beaucoup à cette personne. Moi, ce que j'ai, c'est que vous allez continuer comme ça. Vous savez pas, en fait. Vous savez pas ce que veut l'autre. Vous savez pas ce que vous voulez non plus. Vous avez envie. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ça montre que vous ne savez pas ce que vous voulez. Ça n'est pas grave. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est vous prenez pas la tête, profitez. Le choix va se dessiner ou pour certains poser un choix définitif sur est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non. Voilà, bon courage avec ça les Capricornes. Je vous fais des bisous à tous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir cette journée de jeudi. J'espère que vous allez bien, on y va. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, mais écoutez, ça sort vite. Votre message, communication. On va communiquer, on a le magicien à l'endroit, à l'envers, vous le prenez comme vous voulez. Ce que j'ai, c'est beaucoup de communication. Attention à ne pas manipuler l'entourage ou vous à vous faire manipuler. Sur quoi vous allez communiquer, les amis? Ouais, les amoureux, il y a un choix à faire. Peut-être au niveau de la matière, au niveau de la fidélité aussi. Il y a un choix à faire, quelque chose qui ne va plus dans du relationnel. Ça peut être un relationnel amoureux, ça peut être un relationnel amical, ça peut être un relationnel professionnel. On va mettre les choses au point. Le défi, là, quand même, on l'a pas encore, mais attention, les signes d'air, à ne pas être serpent. C'est ce qu'on m'envoie. Vous avez cette capacité, cette intelligence. Vous voulez mettre les choses au clair. Donc, on essaie de laisser l'ego de côté. On essaie de ne pas être trop influencé par celui-ci et de communiquer justement avec l'autre. En tout cas, vous êtes déterminé à mettre en lumière une situation, vous avez des questions, vous êtes déterminé à avoir des réponses et attention juste au chemin que vous allez prendre pour en arriver là, à ces réponses. Allez, quel est votre atout, les amis? On a l'impératrice, vous avez beaucoup d'amour et la 8 de coupe. Petit Orion, tu me gaves. L'impératrice et la 8 de coupe. On est prêt à lâcher prise aussi sur un lien d'amour, sur un lien maternel, sur peut-être une emprise d'une personne. On peut lâcher prise. On sait qu'il y a du mieux derrière. Et là, dans cette communication, certains se disent, j'ai rien à perdre en fait. On est prêt à clôturer c'est fou, ouais, à clôturer un lien parce que ça ne vous convient plus. On a l'empereur, vous êtes dans l'action, là, les signes d'air. Vous êtes dans l'action et vous êtes déterminé à ne plus vous laisser influencer par cette autre personne ou une autre énergie. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La reine de bâton. La reine de bâton et la réussite. Vous avez peur que l'autre personne vous mange. C'est quelqu'un qui vous connaît bien. Ouais, on a de la passion, hein. Il y a peut-être eu de l'amour. Il y en a peut-être encore. Vous avez peur que cette personne vous mange. Vous vous sentez inférieur à elle, pas forcément intellectuellement, mais vous savez que vous allez perdre, en fait. Vous savez, il y a des gens, vous lâchez l'affaire parce que vous savez que c'est peine perdue. C'est un peu cette énergie, sauf que là, c'est important pour vous de vous positionner et d'avoir vos réponses. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah, la fidélité à soi, la 4 de denier, le partage, le bien-être aussi. Et le fait de retrouver de sa valeur. Vous allez y aller parce que vous en avez marre d'être. Vous allez vous libérer en fait d'une personne. On a la 3 d'épée, on va se libérer d'une trahison. Vous n'allez pas vous laisser manger, vous n'allez pas vous laisser démonter. Sur quel sujet là quand même? Ça me turlupine. On va prendre G. Sur quel sujet vous voulez des réponses, les signes d'air? C'est que la route est plus longue que prévu, c'est beaucoup moins doux que prévu et...
Par rapport à des enfants, peut-être. Ouais, il y en a beaucoup trop, là. Ouais, par rapport à un enfant, peut-être un enfant qui est arrivé ou un projet de grossesse, c'est pas clair et vous allez avoir besoin de réponses ou on n'est peut-être pas d'accord sur... Moi, j'ai l'enfant qui ressort, ça va vibrer comme ça, mais vous pouvez l'associer à autre chose, mais on n'est pas d'accord sur une direction à prendre par rapport à des enfants ou peut-être par rapport à un nouveau projet. Et c'est peut-être ça qui fait que on va devoir se défendre et défendre nos envies, soit pour cet enfant, soit pour ce projet. Ouais, on est sur des parents, hein. Ouais. Bon allez, on continue. Un message pro pour chacun d'entre vous les amis. On commence avec les Gémeaux. Fausse promesse, les veilleurs éclairés, vous êtes dégoûtés, vous êtes déçus, on vous banane dans le travail. Hein. Il y a des prises de conscience de mensonges. Voilà ce que j'ai. C'est peut-être ce qui va vous permettre d'avancer. Hein. Les balances. Mauvaise voie sur une formation. Alors là, débrouillez-vous avec ça. Soit vous avez pris une formation, un choix, ou ça coince, ça marche pas comme vous voulez, ça prend du retard, il y a des délais supplémentaires, des défis, c'est que on vous dit c'est peut-être pas la meilleure solution pour vous. Ou soit certains ne sont pas bien là où ils sont et vous allez vous renseigner considérablement pour aller vers quelque chose de nouveau, une reconversion par exemple. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'indépendance, les opportunités. Vous êtes bien les Verseaux, ça suit son petit bonhomme de chemin, il y a des petits cadeaux sur le chemin, il y a des petites réussites, des petites victoires et tout va très très bien. On continue les amis avec le relationnel en général et ensuite l'amour au cas par cas. Allez, relationnel en général pour les signes d'air. Les amoureux, il y a un choix à poser. Il y a un choix à poser. Ouais, il y a un choix à poser. Le cœur a mal, le cœur est triste. Ouais, ah la vache. Là, c'est du relationnel, bon, on est très sur l'amour. Hein. Alors, ça peut être l'amour d'un couple, mais aussi un amour filial, un amour amical. Beaucoup d'angoisse. Ça vous va plus du tout, en fait. Vous êtes déçus. C'est comme si, ah ouais, mais il y a erreur sur la marchandise, on m'a trompé. Ça ne correspond pas à ce que vous vouliez au départ. Et là, c'est comme si, bon, c'est je reste et ça ne s'améliorera pas, ou je me casse et ça s'améliorera peut-être ailleurs. En atout, vous êtes prêts à passer à l'action, les signes d'air. Ouais, vous voulez concrétiser quelque chose, vous voulez plus d'amour dans la matière, vous voulez plus de projets, vous voulez plus de partage. Et c'est ça qui va peut-être déterminer un choix. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les signes d'air? La communication... La trahison, ouais. Il y a des gens qui n'arrivent pas à partir, hein, ça c'est sûr. On n'arrive pas à quitter, on n'arrive pas à se décider. Quelle est votre réussite, les amis? Vous allez poser un bilan. Ouais, vous allez beaucoup réfléchir. Je ne vois pas d'action de poser, mais vous allez réfléchir sur ce qui a été mis en place. Les racines, on a le long terme, la famille aussi. Vous êtes fatigué et là, vous allez vous poser soit vous reposez des questions similaires, soit vous posez les bonnes questions. En tout cas, ça n'est pas grave. On n'est pas toujours obligé d'être en action, de faire des choses. Là, vous avez besoin de comprendre, d'être sûr de vous et sûr de votre choix. Voilà les amis, on continue avec le sentimental pour chacun d'entre vous. Et ensuite, on aura des petits conseils pour chacun avec un autre oracle amoureux. Et on a la famille qui sort, les Gémeaux. La famille, l'amour, l'évolution. Vous y croyez? Vous y croyez? Il y a peut-être des belles... Ah, il y a de la ruse quand même. J'allais dire des belles paroles, des belles promesses. Il y a de la ruse. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'y croire beaucoup. Mais il y a beaucoup de tromperies, de mensonges. Tout ramène à ça. Mais là, vous êtes vraiment dans cette dynamique de j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'avancer. Donc, je me mets en mode positif. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil, les Gémeaux? La connexion. C'est ce que vous faites, de toute façon. Restez focus sur ce qui vous rapproche avec l'autre, ce qui vous connecte avec l'autre. Ça va vous aider soit à consolider quelque chose, ou soit à vous rendre compte, pour certains, qu'il n'y a plus rien à consolider. Les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Guérison, âme sœur, waouh, chouette. On a la crise, bon, moins chouette. Vous êtes très connecté à l'autre, effet miroir. On vit les mêmes blessures, là il y a peut-être des petits conflits qui tendent à s'apaiser.
mais il y a quelque chose à vivre et c'est laisser faire les choses. Laisser faire le chemin. En conseil, on a, enfin laisser faire le chemin, laisser l'autre sur son chemin, la communication, l'échange et soyez à l'écoute. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? On a le papy, la naissance, le froid, l'épreuve. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui va mettre en lumière un mal-être chez vous au niveau amoureux, quelqu'un qui est soit plus âgé que vous, soit très mûr, ou peut-être un thérapeute. Ça va beaucoup vous aider. C'est quelque chose que vous mettiez sous le tapis. Il y a quelque chose qui va remonter pour que vous arriviez enfin à vous en libérer, à le travailler. On nous parle de guérison et de plaisir simple. C'est ce qui ressort, les amis. Donc, petite claquounette, les Verseaux, mais pour du mieux et pour vous aider à vous recentrer sur vous et ce côté. Je m'occupe de moi, je me guéris. Voilà, les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, les signes d'air. Les signes d'eau, coucou, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. J'espère que vous allez bien. On y va. Les cancers, les scorpions, les poissons. Allez, quelle est votre énergie principale, les amis, pour ce jeudi? Hop là. On a un valet de bâton, un magnifique valet de bâton et une 10 de denier. Donc il y a peut-être pour certains des bonnes nouvelles par rapport à un travail, une formation, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se concrétise. Alors, soit ça se concrétise par l'extérieur, soit c'est vous qui mettez une impulsion, l'impulsion qui manquait pour que ça bouge. En tout cas, ça bouge et c'est ça l'essentiel. On sort peut-être d'une période d'observation qui a été en plus ou moins longue. On arrête de procrastiner et on avance. Et ça, c'est chouette. En atout, on a la grande prêtresse. Vous avez des messages, des connexions. Vous êtes peut-être mis un petit coup de pied au cul, là, quand même, Non, mais là, t'exagères. Tu prends trop de temps. Vraiment, il y a un coup de pied au cul. C'est comme si vous preniez trop de temps. Le désir de ce nouveau projet, de cette nouvelle envie, commençait à s'essouffler un peu. Et là, on met un coup de cravache et on avance. J'ai vraiment l'impression que ça vient de vous. Vous recevez des messages. Vous avez peut-être eu ça en rêve, en guidance, ou quelqu'un de l'extérieur qui vous le dit. Ça vous a heurté. Oui, quelqu'un vous a fait pas le reproche, mais vous l'avez pris comme ça. Vous a dit, non mais là, tu papillonnes peut-être un peu trop. Et c'est ce qui a donné l'impulsion pour bouger. Donc, vous pouvez remercier cette personne, même si vous avez peut-être un peu les boules. Le défi, le challenge, c'est le nouveau départ. Vous avez du mal à avancer. C'est conflictuel. Il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être pour certains, ce côté, tiens, l'autre m'a fait un reproche, du coup, j'y vais pas. Le risque, c'est de ronger son os, mais je le sens pas comme ça. Pour moi, vous bougez. Vous bougez bien. La réussite, on a la reine de denier. Ouais, vous passez à l'action. Bon, c'est sûr, hein, depuis le début. Celle-là, elle a voulu venir. La reine de denier et la 9 de coupe. Vous passez à l'action parce qu'en fait, vous comprenez que c'est pour votre bien-être. Et c'est là où le petit reproche qu'on vous a fait va se transformer en... c'est chouette en fait. C'est chouette parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit un truc qui m'a gonflé, mais ça m'a permis de me brasser. Et ça, c'est bien les amis, ça va vous aider à avancer et à vous libérer d'une emprise. Vous allez vraiment vous libérer de vos liens, de vos chaînes et vous allez avancer. Donc merci à cette personne qui a fait une petite remarque à la con parce que ça vous a mis un petit coup de pied au cul. Voilà les amis. Fait toujours du bien les coups de pied au cul. Allez, on va voir au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous les signes d'eau? On commence avec nos amis Cancer. On a le guide des traversées et les opportunités. Oui, il y a cette notion de je flâne un peu, je me laisse vivre, je me laisse guider. Bon, il y a un moment, il va falloir saisir une opportunité. Parce qu'il y en a, et c'est peut-être ce qu'on va vous dire, et hop, vous allez saisir, et ça va être beau, ça. Les scorpions, on parle de succès, d'abondance, et on a la mauvaise voie et le libre arbitre. Vous avez le choix, et vous allez faire le bon choix. Si vous avez peur de vous planter, c'est pas grave, l'opportunité qui est positive se représentera à vous assez rapidement. Et enfin, les poissons, on a les efforts et l'entreprise familiale et l'apprentissage. Faites des efforts, vous êtes dans une entreprise où peut-être il y a des schémas qui ne vous conviennent pas, trop d'entente, pas assez, trop familier, pas assez. On vous demande d'essayer de vous adapter, il y a des choses à apprendre, des choses à comprendre. C'est plutôt positif, mais ça dépendra de vous et de votre envie de vous impliquer là-dedans. Bah écoutez, c'est parfait. On continue avec le relationnel, les amis. Le relationnel. Allez.
relationnel pour les signes d'eau en général. Et ensuite, on va voir le sentimental au cas par cas. On a l'attente l'attente de l'extérieur, l'attente des amis, l'attente de contact, l'attente de retrouvailles. Il y a cette énergie il y a des gens autour de vous, vous attendez une action particulière et elle n'arrive pas et vous n'arrivez pas à voir en fait qu'il y a du très positif. C'est comme si vous voulez aller à la plage, vous attendez qu'on vous propose d'aller à la plage, tous vos potes vont vous proposer d'aller vous balader en forêt, d'aller au resto, voilà, il y a des propositions, mais comme c'est pas celle que je veux, on les voit pas, on boude un peu dans son coin. Vous êtes dans cette énergie d'attente, de procrastination toujours, hein, ça ressort sur un autre niveau. Il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là. Encore une fois, ça va vous faire du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tout. La lenteur vers les rêves. Lenteur, rêve et détermination. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Hein. Vous avez envie d'ailleurs. Alors, à la fois, ça va, pour moi, déclencher ce fameux reproche qui peut vous gonfler, mais vous faire bouger. Et à la fois, ça vous connecte à vos envies. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Il y a du bon dans tout. Essayez de garder le bon. Essayez de rester connecté quand même à vos potes. Et tout ira bien. Quel est le défi, le challenge? D'être bloqué dans l'action, d'être bloqué dans l'avancée, d'être bloqué dans l'évolution finalement et de toujours attendre un déclic alors que c'est vous qui vous le donnez ce déclic. Quelle est votre réussite les amis? La lune et le lâcher prise. On lâche prise sur des peurs, on lâche prise sur des angoisses, on lâche prise, oh là là, ouais. Il y a beaucoup d'attentes en amitié, hein, peut-être un peu de dépendance affective et vous allez lâcher, vous allez vous foutre la paix à vous et foutre la paix à vos potes aussi. Et ça va vous faire du bien, je sens beaucoup de libération et de renouveau et je vous sens respirer. C'est vraiment cette idée que j'ai là. Allez, on va aller voir pour chacun un message sentimental et un conseil sentimental. Allez, on commence avec les cancers. Celle-là, elle va clairement sortir. On vous dit que c'est protéger les cancers. Il y a une transformation qui arrive. Quoi que vous viviez, quoi que vous passez, c'est protéger les amis. Quel est le conseil? Soyez apaisés, prenez de la distance, prenez du temps, observez peut-être une forme de transformation et chill les cancers. On est cool, on se prend pas la tête, on se pose, on se détend, on se repose et tout ira bien. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur, waouh, putain, on est bien. Hein. On a l'instabilité sur les conflits, on se calme sur les conflits, on est plus apaisé aussi, on se reconnecte avec l'autre, on se prend moins la tête, on se pose moins de questions. On a davantage confiance en l'avenir. Quel est votre conseil? Les repères. Acceptez qu'il n'y a pas de repères. Acceptez que les énergies évoluent, que les fréquences évoluent et tout ira bien et vraiment apaisement. C'est encore le mot que j'ai. Même s'il y a cette carte-là et que je la vois, c'est vous aussi vous êtes apaisé, vous aussi vous avez le droit d'être apaisé. Et enfin, les poissons, on vous parle d'amour véritable. Ah, on a quelqu'un d'immature, on a la guérison. Ok, il y a quelqu'un autour de vous. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, que quelqu'un prend trop son temps, pas assez d'initiative, trop gamin. Et plutôt que de reprocher ça à l'autre, vous allez voir ça avec un regard plus... Excusez-moi, plus tendre, plus doux, plus calme. Et ça va vous permettre de voir l'autre tel qu'il est. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les poissons? Allez. On a le non et sur la décision, le choix. Peut-être que certains vont se demander est-ce qu'il faut que je parte? Je vous dis non, non, oui c'est la bonne personne pour l'instant, pour le moment. Ne fuyez pas. Il y a vraiment, ce que je sens, c'est qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. On va reprocher à l'autre d'être gosse, trop gamin, ou vice-versa d'ailleurs. Mais l'idée, c'est, il y a quelque chose à vivre là-dedans, il y a quelque chose à comprendre, il y a une belle expérience, ne la fuyez pas. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous, évidemment, je vous souhaite un excellent jeudi. Bisous tout le monde, ciao.